Le capitalisme woke en entreprise dit le bien et le mal. Anne de Guigné nous a rejoint aux éditions de la Cité. Vous êtes journaliste au Figaro économique. Bon, d'abord, il faut dire, parce que tout le monde ne sait pas ce que woke, W-O-K-E, veut dire. Ça veut dire quoi, woke? Je pense qu'au départ, c'est un mouvement auquel on ne peut qu'adhérer. Au départ, c'est un mouvement de lutte contre les injustices sociales et raciales. Qui est né aux États-Unis, qui a quand même une histoire très particulière. Il faut se rappeler que la lutte pour les droits civiques, c'était les années 1960, donc c'est très récent. Donc ça vient des États-Unis. Mais ces dernières années, il y a eu une mutation, le mouvement s'est énormément radicalisé. Et maintenant, vous avez un peu l'idée qu'il faut considérer chaque personne sur une échelle des privilèges. Donc, et vous avez l'obsession, justement, de lutter contre ces privilèges, tout en haut de l'échelle. Bon, messieurs, c'est voilà, l'homme blanc. L'homme blanc est assez représenté ce matin, manifestement. L'homme blanc hétérosexuel, ça je vous demanderai pas votre l'homme blanc, qui voilà tout en haut de l'échelle des privilèges, et ensuite vous déclinez toujours selon une matrice. On va réfléchir avant tout sur votre orientation sexuelle et votre ethnie/race. Il n'y a plus tellement du tout de considération à la limite sociale, d'où vous venez, votre parcours intellectuel, votre famille, vos origines familiales. Votre mérite peut-être. Voilà, donc c'est vraiment une vision complètement essentialiste de la société, où vraiment chacun est enfermé dans son origine, est enfermé dans son ethnie, sa race, puisqu'aux États-Unis on peut parler de race, et son orientation sexuelle. Il n'est défini que par ça. Donc la diversité. Et qu'est-ce que l'orientation sexuelle vient faire en plus? Pourquoi il y aurait une orientation sexuelle qui soit plus privilégiée qu'une autre? Pourquoi l'hétérosexuel serait devant l'homosexuel? Parce qu'il y a une idée, il y a quand même, il y a une histoire quand même de discrimination des personnes homosexuelles des dernières décennies qui est réelle. Et donc c'est toujours la même idée. Donc pour lutter contre cette discrimination, vous allez aujourd'hui promouvoir les personnes, mais qui vont du coup, vous voyez, pour être les boîtes qui sont aujourd'hui cotées au Nasdaq, doivent dire leur board ils doivent dire, chacun doit déclarer son orientation sexuelle. Et vous devez avoir une minorité, vous devez avoir une femme et une minorité raciale. Vous avez dit une? Une femme. Oui, mais une femme, c'est pas une minorité. Non, c'est une minorité. Et une personne, soit dans la définition d'une... La femme est... Dans la définition d'une Nasdaq. Dans le wokisme, la femme est considérée comme une minorité. Oui. Je sais pas, le wokisme, le wokisme, c'est une définition tellement large, mais en tout cas... Aujourd'hui, la nouvelle règle pour être coté au Nasdaq, il faut que dans votre board, vous ayez... Enfin, c'est même pas une femme, c'est une personne qui déclare se sentir femme. Et ensuite, vous déclarez femme, chacun peut se déclarer femme. Oui. Et une personne, soit qui est d'une minorité raciale, soit qui est d'une minorité sexuelle. C'est ce qui est écrit, noir sur blanc. Et aucune possibilité de rédemption pour ceux qui ne sont pas élus par le woke. Et oui, donc c'est quand même donc c'est une vision de la société, du monde, moi qui me semble terrifiante, parce que ça enferme chacun dans son couloir et qui correspond à une culture américaine, mais qui arrive en Europe, notamment en France, et là on voit que ça heurte de plein fouet la culture française. Alors moi je vous lis, je trouve ça passionnant. En France, même si l'expression n'est pas claquemurée à ce point, de nombreux témoignages évoquent la difficulté d'exprimer au bureau une opinion contraire à la doxa commune. Les grandes corporations contraintes d'harmoniser leurs pratiques peuvent difficilement se préoccuper de ces états d'âme. L'heure est à l'universalisation des valeurs et des droits. Environ un quart des entreprises du CAC 40, balayant les réticences du législateur français, octroient déjà, par exemple, un congé paternité spécifique à leurs salariés réalisant un parcours de gestation pour autrui. Oui, ça c'est une réalité. Et on comprend pour les entreprises, c'est compliqué. Vous avez un salarié américain qui arrive, qui a lancé un processus de GPA, et évidemment que vous n'allez pas lui dire aux États-Unis, donc c'est tout à fait légal. Et même un Français, vous n'allez pas lui dire, écoute, tu vas prendre un bébé, il faut s'en occuper. Évidemment, tu vas prendre 3 mois de congé sans solde. Donc vous donnez un congé, mais ce qui est aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que vous avez donc au cas par cas, c'est évident
que vous allez donner un congé à la personne qui va accueillir un bébé. Vous n'allez pas lui dire tu as 2 jours ou prends un congé. Mais ce qui est étonnant, c'est On en donne plus pour aujourd'hui, la les GPA. boîtes communiquent Bien sûr. là-dessus en disant on défend la GPA. Alors Oui, qu'elle c'est est ça. interdite, elle est Ouais. toujours interdite Ouais, par la les loi, boîtes, quand c'est même, ça, en c'est France. ça qui est- C'est quand même Et le but. alors, au-delà Ce qui de est étonnant, ça... c'est des sujets Ouais. compliqués, mais ce qui est étonnant, c'est Ouais. la communication. Mais- Les boîtes prennent parti. Mais au-delà de ça, ça montre aussi comment le capitalisme digère tout. Oui, et il évidemment. va encore digérer le wokisme. Il digère ce capitalisme, il est tellement puissant. L'important pour les boîtes, c'est que ça marche, quoi. Évidemment, C'est ça que ça marche. On se fiche, etc. Elles n'ont pas de morale, les boîtes, elles s'adaptent. non, Voilà. mais c'est ça qui est assez amusant. C'est ça qui est drôle. Évidemment, les entreprises elles sont dans la société. Oui. Il y a une vague très forte. Ça marche. Et ce qu'elles oui. veulent, c'est les jeunes adhèrent énormément à ce mouvement. Oui. Toutes celles, et d'ailleurs on voit bien, les entreprises les plus woke, c'est celles qui ont des clients de moins de 30 ans. Ah oui. Il n'y a aucune absurdité, c'est toujours très lié. Le business, alors de manière générale, la planète diversité embauche. Les Sensitivity Readers. C'est-à-dire quoi, les Sensitivity Readers? Ça, c'est aux États-Unis. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas soumis mon livre, peut-être à tort, à Ouais. Sensitivity Readers. Ça veut dire qu'aux États-Unis, quand vous publiez quoi que ce soit, vous le faites lire à différentes personnes issues Ouais. de minorités qui vont vous dire est-ce qu'elles se sentent heurtées. Voilà, alors Et chargé tout de censure. détecter dans un manuscrit aussi bien qu'un rapport annuel d'entreprise ou tout support de communication d'éventuels propos sexistes, racistes ou homophobes ont déjà conquis les États-Unis et arrivent en Europe. Le métier se décline encore dans la mode et les cosmétiques. Des savants experts vérifient que les collections ou les lignes de maquillage n'ont pas péché par récupération culturelle. Même l'écriture inclusive paie. L'agence de communication éditoriale Mots-Clés propose de son côté tant aux salariés d'entreprises privées qu'au personnel de l'administration publique des formations pour écrire en parfait inclusif afin de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Nous qui combattons l'écriture inclusive ici, il y a des formations dans l'entreprise, mais ce monde, moi ce monde me fait peur, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais ça, bon, c'est plutôt rigolo, c'est que les gens voient qu'il y a un business, ils y vont. Ça, c'est Ouais. vraiment la nature à horreur du vide. Et en effet, le capitalisme. Eh oui, mais vous dites c'est rigolo. Non, C'est pas mais- rigolo. C'est L'écriture inclusive, c'est pas rigolo. Oui, c'est. Mais les formations pour l'écriture inclusive, derrière, c'est de l'opportunité. Et c'est pas forcément des grandes idéologies pro. En tout cas, je trouve que votre bureau de vote contre rayon de supermarché, vous écrivez aussi, si un achat dans un rayon de supermarché ou un investissement financier suffit à exprimer ses préférences politiques et idéologiques, les bureaux de vote se préparent de tristes jours. La France, où l'opposition entre valeurs universelles et communautaires cristallise tant de tensions, souffrirait particulièrement d'une telle polarisation entre les groupes privés. C'est intéressant, ça. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que maintenant, il y a une réponse à la vague woke. Et vous avez des groupes qui disent non, mais moi, je suis un vrai réactionnaire, je suis pas woke. Et donc, c'est vraiment extrêmement. Enfin, moi, ça me terrorise un peu, parce que du coup, vous vous dites, Ah oui. quand vous achetez votre brique de lait, vous dites, bon, ça, ils sont de gauche ou ils sont de droite. On n'en est pas encore là aux Non, États-Unis, mais mais, c'est- vous avez ouais. vraiment des marques très affichées politiquement. ouais. Vous dites que si le supermarché devient le lieu de l'expression de son choix politique, Bien sûr, ouais. c'est quand même la fin de la société politique. Mais pardonnez-moi, Fabien Roussel a dit l'autre jour, j'aime la côte de bœuf, le vin rouge et du fromage, et on l'a taxé d'extrême droite. Oui, non, mais ça, voilà, il y a. Et effectivement, les gens qui mangent du tofu, tu n'imagines pas, tu penses pas qu'ils sont d'extrême droite. Peut-être que tu as tort d'ailleurs, mais tu penses qu'ils sont effectivement plutôt à gauche. Non, c'est vraiment un livre passionnant, que ce livre. Alors, on parlera, comme vous êtes journaliste économique, vous nous donnerez peut-être aussi votre avis sur les sanctions possibles contre l'Europe et contre la France. Je voulais remercier évidemment Anne de Guigné, rappeler son livre et rappeler une dernière chose sur le capitalisme wokiste que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure. En France, même si l'expression n'est pas claquemurée à ce point, de nombreux... alors ça, je l'avais lu tout à l'heure. Mais dans nos sociétés prospères, assurer sa survie et celle de sa famille ne suffit plus à donner du sens au travail. Parallèlement, le consommateur ne se satisfait plus d'acheter le produit le moins cher, ou au contraire le plus luxueux de sa catégorie. Il lui faut en plus ressentir le sentiment de contribuer positivement à la vie de la cité, d'œuvrer pour un monde meilleur. Devenu ainsi le réceptacle de l'immense demande de sens qui émane de la société, les multinationales se sont organisées pour répondre. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le capitalisme qui digère, quoi.
Mais c'est aussi parce C'est ça que je trouve intéressant. les idéologies se sont effondrées. Oui. Le capitalisme, il répond à un vide total. Oui. Et donc, voilà, les gens, évidemment, tout le monde a toujours besoin de sens. Oui. Et il n'y a plus que les entreprises qui sont là pour y répondre. D'où quand l'entreprise dit le bien et Voilà. le mal. C'est ça qui est... Et alors, vous dites les idéologies, et peut-être pourriez-vous ajouter les religions. Oui, non, idéologie et religion. Bien sûr, évidemment. parce que évidemment c'était à l'église Voilà. qu'on disait Notre- jadis le bien et le Oui. mal, et maintenant c'est chez L'Oréal. C'est chez L'Oréal. Maintenant, voilà, on attend que L'Oréal nous dise quoi. Bon, il nous reste 3 minutes pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut.